Salut à toi futur leader de la communication, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo, c'est William et dans cette vidéo, j'aimerais t'aider à devenir plus sociable. Alors c'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes aujourd'hui à une époque où eh bien, on peut se sentir un petit peu seul, on peut se sentir un petit peu isolé et je dirais même que c'est l'un des fléaux du 21e siècle. Les personnes n'ont plus forcément la possibilité de créer autant de relationnel qu'à l'époque à travers eh bien, du digital qui a pris une grande place au sein de tout simplement des relations entre les différentes personnes. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner des conseils très précis, mais pas des conseils farfelus qui vont tout simplement être allez, va voir des personnes en bas de chez toi, va rencontrer des gens dans la rue, etc. Tout ça, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es forcément quelqu'un d'un petit peu timide, d'un petit peu réservé. Et pour l'avoir été moi-même, je sais que ce n'est pas extrêmement simple de pouvoir aller rencontrer d'un coup des personnes et d'être d'un coup très sociable. Par contre, ce que je vais te donner, c'est un plan d'action, une marche à suivre étape par étape. Et tu vas devoir l'appliquer au quotidien pendant peut-être plusieurs semaines, plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années. Mais dans tous les cas, ça te permettra de pouvoir améliorer le fait d'être plus sociable au quotidien et de pouvoir avoir beaucoup d'avantages à tout ça. Je vais te donner tous les avantages d'être plus sociable à la fin de cette vidéo, donc je t'invite vraiment à la regarder jusqu'au bout. Le premier point, ça n'a rien à voir avec les autres. Le premier point, c'est selon moi un travail que tu dois faire sur toi-même, en interne, un profond travail de t'aimer toi-même, d'aimer également la solitude, d'aimer le fait d'être tout seul et d'être chez toi tout seul, de profiter de moments que tu peux avoir avec toi-même. Ça peut être par exemple te balader au bord d'un lac, ça peut être d'aller faire une randonnée en montagne, mais tout seul, sans animaux de compagnie, sans parents, sans proches, sans amis à toi. Et juste de te ressourcer et d'apprendre à apprécier le temps avec toi-même. Et c'est de cette manière-là que tu pourras par la suite apprécier également le fait de savoir eh bien, passer du temps avec des amis, passer du temps avec des proches à toi, passer du temps avec ta copine, etc. Et donc, à mon avis, la première étape, c'est de faire ce travail sur soi-même. Je t'invite également à développer une compétence, une qualité qui fait qu'elle sera un point d'ancrage à des relations que tu pourras avoir plus tard. Pour ma part, ça a été le sport quand j'ai commencé à faire de la musculation. Après, quand je suis arrivé en DUT ou même quand je suis arrivé dans ma licence professionnelle, tout de suite les personnes venaient me voir et discutaient de ça avec moi. Sans forcément que j'ai besoin de dire quoi que ce soit, ils étaient là, ah tu vas à la salle de sport, tu t'entraînes combien de fois, moi j'ai essayé de m'entraîner, etc. Ils me demandaient des conseils et ça m'a permis de développer une compétence qui était un point d'ancrage tout simplement à une meilleure sociabilité par la suite. Donc je t'invite vraiment à faire tout ce travail sur toi-même avant de passer à l'étape 2. La deuxième étape, ça va être de t'ouvrir un petit peu aux autres, lié justement à cette passion, ce point d'ancrage, cette compétence que tu as développée. Tu peux être bon dans la musique, tu peux être bon dans tout ce qui est art créatif, etc. La peinture, la sculpture, le design, que ce soit sur un ordinateur, sur n'importe quoi. Tu peux être bon dans un sport, que ce soit de la natation, que ce soit du fitness, de la musculation, que ce soit de la course à pied. Et je t'invite tout simplement à faire de cette passion, ça peut être également les animaux, un chien, un chat, n'importe quoi, mais faire de cette passion tout simplement un point d'ancrage pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Si par exemple tu as un animal de compagnie, je t'invite à t'inscrire et à inscrire ton animal de compagnie dans peut-être un réseau de personnes qui ont le même animal que toi. Donc je pense notamment aux chiens qui font de l'agility, de t'inscrire tout simplement dans un groupe de chiens qui vont faire de l'agility. Tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui ont la même passion que toi, qui ont peut-être le même chien que toi, et donc tu vas pouvoir échanger et ancrer et avoir des points communs avec ces personnes-là. Ce sera bien plus facile pour toi par la suite de pouvoir discuter avec ces personnes. Ça peut être également le même cas si c'est dans la salle de sport. Moi j'ai pu rencontrer plein de personnes et me faire actuellement des amis. Je passe le bonjour à Nicolas s'il voit cette vidéo. Eh bien c'est une personne que j'ai rencontrée à la salle de sport. Il s'avérait qu'on avait également les mêmes passions au niveau de nos goûts musicaux et qu'on s'est retrouvés ensuite à se rencontrer en dehors de la salle de sport pour pouvoir partager des bons moments. Donc deuxième étape, une fois que vous avez développé vos compétences tout seul en interne et que vous avez appris à être seul et à aimer être seul, allez rencontrer de nouvelles personnes liées à ce point d'ancrage. Ensuite, troisième étape, ce que je vous invite à faire, je reprends juste le téléphone histoire de ne pas passer directement au quatrième point. Troisième étape, ça va être de vous ouvrir aux autres et de vous intéresser plus profondément aux autres. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que vous allez devoir comprendre que
Chaque personne aujourd'hui peut vous apporter quelque chose d'incroyable. Il y a des gens qui ont une histoire incroyable à raconter, il y a des gens qui ont vécu certaines expériences qui sont incroyables, et peut-être que du premier coup d'œil, la première impression que vous avez de ces personnes-là, c'est ouais mais ça c'est quelqu'un qui ne m'intéresse pas, ça c'est quelqu'un qui est mauvais, qui va rien m'apporter dans ma vie. Mais je pense que vous devez absolument comprendre que tout le monde peut vous apporter quelque chose, que ce soit de développement de vos compétences, que ce soit une histoire, que ce soit passer juste un bon moment avec cette personne-là. Et vous devez apprendre à vous intéresser un petit peu plus en détail aux autres personnes. Et c'est grâce à ça que tout simplement vous allez pouvoir créer de bonnes amitiés avec certaines personnes que vous venez de rencontrer. Vous allez leur poser des questions, vous allez être ouvert à la communication, vous allez vous intéresser à leur histoire. Et pour l'anecdote, moi c'est quelque chose que je faisais énormément dans le milieu professionnel avec mes employeurs. Quand j'ai travaillé en tant que vendeur pour une très grosse entreprise qui vend des produits techniques, des téléphones, des enceintes, etc., j'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur commercial de toute la région Rhône-Alpes. Quelqu'un d'assez charismatique, ça m'intéressait et je lui ai tout de suite posé la question, c'est quoi votre histoire? On a déjeuné ensemble un midi dans les locaux et je lui ai dit, c'est quoi votre histoire? Comment vous en êtes arrivé à devenir directeur régional alors qu'il avait quelque chose comme 35-40 ans, donc il n'est pas très vieux. Et il m'a expliqué, il avait fait l'armée, ça lui a offert de la discipline, et ensuite il a été vendeur, il a été très bon, il est monté dans les échelons, et ensuite aujourd'hui il est devenu directeur commercial d'une très grande entreprise, d'un très grand groupe. Donc c'est toujours intéressant de vous intéresser aux autres parce que ça peut vous inspirer, ça peut vous faire comprendre de nouvelles choses, et donc je pense que tout le monde peut vous apporter aujourd'hui quelque chose. Ne restez pas dans votre coin et essayez de plus vous ouvrir aux autres. Et ensuite, quatrième et dernier point de cette vidéo, c'est que une fois que vous avez créé ce réseau, une fois que vous avez quelques amitiés qui commencent à être mises en place, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement d'enrichir ce réseau. C'est-à-dire que les personnes vont peut-être vous proposer des sorties, acceptez-les. Les personnes vont peut-être vous proposer de faire tel ou tel événement, acceptez ça. Vous allez également pouvoir être force de proposition et être un réel moteur. Et c'est là où on va vous voir comme un leader charismatique. C'est à partir du moment où vous-même, vous allez proposer ce type d'événement. Vous allez proposer à ces diverses personnes de vous voir, par exemple chez vous pour une petite soirée, de prendre un apéritif ensemble, de discuter ou d'échanger lors d'un événement, etc. Et c'est ça qui va être vraiment moteur. Et c'est là où vous allez pouvoir vous dégager cette casquette de leader charismatique. Donc je ne vous dis pas d'aller rencontrer des gens directement et de renforcer des liens, etc. Je vous dis de faire les choses étape par étape. Vous commencez sur vous, vous développez une compétence, vous créez des points d'ancrage avec certaines personnes, ce qu'on appelle plus communément des points communs. Suite à ça, vous allez vous intéresser aux autres et une fois que vous avez un petit peu de lien, eh bien vous allez utiliser l'effet snowball, c'est le quatrième point de cette vidéo, c'est vous allez vous ouvrir aux autres et vous allez proposer et échanger. Parce que bien évidemment, peut-être que ces personnes-là ont d'autres amis que vous allez pouvoir vous-même rencontrer et ça va vous faire un cercle d'amis, un cercle de personnes proches de vous. Alors maintenant, j'aimerais faire un petit warning avant de vous donner les différents avantages d'être plus sociable. C'est que je vous invite vraiment à rester vous-même, à rester propre en fonction de vos valeurs et de ne pas non plus commencer à bafouer vos propres principes, vos propres valeurs. Tout ça pour avoir plus d'amis, tout ça pour avoir l'impression d'avoir de meilleures relations sociales avec les personnes autour de vous. Restez toujours la personne que vous souhaitez être intérieurement ou que vous êtes actuellement intérieurement. Et c'est de cette manière-là que vous pourrez tout simplement améliorer des relations sociales sur le long terme et des relations sociales qui seront saines pour vous. On passe désormais aux différents avantages. Je reprends le téléphone. Le premier avantage, c'est que vous allez être plus heureux et plus accompli. Parce que rien que le fait de passer de quelqu'un de timide, réservé à plus sociable, c'est un accomplissement personnel incroyable. Et ça va vous le rappeler chaque jour quand vous allez rencontrer un ami, quand vous allez rencontrer de nouvelles personnes et que vous allez discuter. Chaque jour, moi, quand je rencontre de nouvelles personnes et que je discute au sujet de n'importe quoi, eh bien j'ai un réel accomplissement et j'ai vraiment cette sensation de bonheur profond. Deuxième avantage, vous allez rencontrer fatalement de nouvelles personnes. Vous allez agrandir votre cercle d'amis, vous allez agrandir, peut-être vous allez rencontrer votre petit copain ou votre petite copine, peut-être que vous allez rencontrer des personnes dans le milieu professionnel si vous êtes entrepreneur. Donc ça peut être que bénéfique pour vous de rencontrer de nouvelles personnes. Troisième avantage, vous allez partager de bons moments. C'est-à-dire que forcément, vous allez être heureux sur le long terme d'avoir fait ce travail sur vous, mais vous allez également être plus heureux sur, je dirais, un petit peu des moments précis de votre vie qui vont être plus court terme.
Quatrième avantage, vous allez travailler votre ouverture d'esprit. Quand vous allez vous intéresser aux autres, vous allez vous ouvrir aux autres et vous allez à ce moment-là travailler davantage votre ouverture d'esprit. Et cinquième et dernier avantage, vous allez avoir des opportunités qui vont être bien plus grandes dans votre vie, que ce soit pour le côté professionnel, que ce soit pour le côté personnel. Forcément, avoir un cercle d'amis fidèles, fort autour de soi, ça va forcément vous permettre d'agrandir les chances et les probabilités d'avoir de meilleures opportunités dans votre vie. Donc je vous invite vraiment à développer votre compétence de sociabilité envers les personnes autour de vous, de suivre ce plan d'action et vous verrez que normalement, vous arriverez à des résultats qui seront très bons et très positifs pour vous. Voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo, mon ami. Si tu souhaites devenir plus à l'aise à l'oral, plus confiant, et si tu souhaites justement pouvoir après créer de bonnes connexions et avoir une bonne communication avec les personnes, ce que je t'invite à faire, c'est de regarder dans la description de cette vidéo. Il y a un cadeau bonus qui t'y attend, c'est 1 heure de formation gratuite sur la prise de parole et la communication. Pour suivre cette formation, c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo, rentrer ton email sur la page de mon site et on se retrouvera ensuite sur ta boîte mail pour ta première vidéo de formation. Je suis sûr que cette formation peut dans tous les cas t'aider, c'est gratuit, donc je t'invite vraiment à la suivre et à t'abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos qui arrivent lundi et vendredi sur le sujet de la communication. Allez, je vais finir cette petite balade, je vais finir de filmer d'autres vidéos et puis j'espère que tu pourras améliorer ton impact sur ce monde grâce à une meilleure sociabilité. Allez, je te laisse là et je te souhaite une bonne journée, mon ami.